Jin Weidong, l'économiste en matière de la Chine à BBVA, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour discuter les dernières données du PMI de la Chine. Jin, l'activité manufacturière s'est contractée en octobre quand elle est restée inchangée à 49,8. Est-ce que cela suggère que l'estimation récente donnée par la Banque de Chine n'a aucun effet et ne soutient pas l'économie? Ou c'est encore trop tôt pour le dire? Je pense qu'il est encore trop tôt pour évaluer les mesures de la Banque populaire de Chine. Parce qu'à partir de novembre de l'année dernière, la Banque de Chine a procédé à 5 baisses du taux d'intérêt et à 4 réductions du taux des pensions. Cependant, la transmission des baisses du taux d'intérêt et des réductions du taux des pensions sur l'activité manufacturière, c'est-à-dire sur l'économie réelle, ne devrait pas être si rapide et doit dépendre du fait où se dirige le mécanisme de transmission, qui d'autre part, d'après moi, devrait dépendre du processus des réformes structurelles. Je peux vous citer un exemple. Peu importe jusqu'à quel point le taux d'intérêt est faible à l'heure actuelle, le secteur de l'immobilier est stagnant. Les gens ne veulent pas investir plus dans la construction de logements car les stocks sont très élevés. À ce stade, il n'y a pas d'investissement, bien qu'il y ait des mesures d'assouplissement. Et le taux d'intérêt est déjà très faible. C'est pourquoi je pense qu'il est trop tôt pour dire que les mesures d'assouplissement ne fonctionnent pas à l'heure actuelle. Nous devrions peut-être attendre un an ou plus pour voir les résultats qui dépendent du processus des réformes structurelles pour la société en général. Le PMI Caixin de la Chine a augmenté à 48,3 en octobre par rapport à 47,2 en septembre. C'est toujours un mode de contraction. Mais les données d'octobre représentent-elles un signe que nous pouvons voir une reprise au dernier trimestre de cette année? Ou vous êtes plus pessimiste? Je pense qu'en ce qui concerne le PMI, nous devons analyser l'indice PMI Caixin qui précède la publication du PMI et est concentré sur les petites et moyennes entreprises. D'autre part, le PMI officiel du département de la statistique du BNS porte sur les grandes entreprises. Donc je pense que si on ne regarde que les résultats du PMI Caixin, cela ne nous donnerait peut-être pas une pleine compréhension de la situation. D'autre part, le PMI du BNS, qui reste toujours à 49,8 ce mois, c'est le même niveau qu'on a connu le mois dernier. Le PMI et le PMI Caixin du BNS sont restés au-dessous du niveau de 50. Cela veut dire que je ne pense pas que la croissance marginale du PMI Caixin soit un signe que l'économie va progresser au dernier trimestre de 2015. Je pense que la possibilité pour le PIB de la région d'atteindre 7 points, qui est le but des autorités, est très faible à ce moment. Parce qu'au premier trimestre, il y avait 7%, au deuxième trimestre, nous avons également eu 7%, mais au troisième trimestre, nous avions 6,9%. Toutefois, les indicateurs d'activité récents, tels que le PMI Caixin et le PMI du BNS en octobre, aussi bien que certains autres indicateurs de l'activité économique en septembre, ont souligné ce que l'économie pouvait atteindre son plus bas. Et la possibilité de reprise au quatrième trimestre devrait être très faible. All of them pointed that the chance for the economy to bottom out, to pick up in Q4 should be quite rare for me. Et si nous considérons les perspectives de l'année prochaine et de 2017, d'après vous, quelle sera la performance de l'économie chinoise et quelle sera la performance du yuan? En ce qui concerne votre première question sur la performance de l'économie de la Chine en 2016-2017, BBVA prévoit 6,2% pour 2016 et 5,8% en 2017. Cela signifie que nous nous attendons à ce que l'économie se stabilise à des niveaux relativement bas. Cela signifie que nous ne croyons pas que l'économie retourne à un rythme de croissance très élevé au cours de 2 prochaines années. Cependant, pour l'économie en général, bien que le taux de croissance soit relativement faible, la structure de l'économie va connaître une amélioration au fil du temps. En ce qui concerne la structure économique, nous notons par exemple que la consommation va dépasser les exportations et l'investissement. D'autre part, pour une économie plus durable et saine, nous croyons aussi que les réformes structurelles vont se poursuivre au cours de 2 prochaines années.
export and investment. On the other hand, for like more sustainable and more healthy of the economy, we also believe Et pour répondre à votre deuxième question, à propos de la performance du yuan, nous prévoyons que d'ici la fin de 2016 et en 2017, le yuan par rapport au dollar américain va atteindre 6,8 en 2016, aussi bien qu'en 2017. USD will reach 6.8 and both for 6.8 for both 2016. Si on le compare au niveau actuel, c'est une dépréciation, parce que maintenant, il est près de 6,35. Cela signifie que nous prévoyons que le yuan va subir une légère dépréciation au cours de 2 prochaines années, après sa forte dépréciation en août de cette année, après que la Banque de Chine a annoncé le nouveau mécanisme de fixation du prix de la réforme du yuan. Cela signifie que compte tenu de la sortie du capital actuel et du ralentissement de l'économie, les marchés mondiaux sont pessimistes en matière de l'économie de la Chine, ce qui, d'autre part, va exercer une pression à la baisse sur le taux de change du yuan. So that means the whole market in the world, they kind of pessimistic about China's economy, which will, on the hand, will give the downside pressure of the yuan's exchange rate. Jinyue, c'était un plaisir de vous parler. Merci de vos commentaires. Cela conclut notre interview. Bonne journée de négociation. Au revoir.